Bienvenue sur Torata pour le flash info de la parashat Vayetse. Vayetse, c'est l'histoire du départ de Yaakov Avinu, comme nous l'indique le premier verset. Vayetse Yaakov mi Beersheva, Yaakov quitte la ville de Beersheva, Vayeler Harana et se dirige vers la ville de Haran. Le Beth Halevi nous explique qu'en réalisant ce voyage, Yaakov Avinu avait non seulement respecté l'ordre de sa mère Rivka, qui lui avait demandé de quitter la ville de Beersheva pour se sauver des griffes de son frère Esav qui voulait se venger, mais également l'ordre de son père Yitzhak qui lui avait imposé de rejoindre la ville de Haran pour rechercher une épouse. Au cours de son voyage, nous dit le verset, Vaïvgar Bamakom, et il va s'arrêter pour instituer la prière de Harvit dans un endroit qui sera plus tard désigné, Vayalencham, et ainsi préparer son gîte, comme nous l'explique le Midrash Rabbah, en réunissant quelques pierres autour de sa tête pour ainsi être protégé des différentes bêtes sauvages. Le sabbat Mikelem tire de la référence qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de réaliser que toute la réussite de sa vie, tant sur le plan matériel que spirituel, provient essentiellement de l'action divine. Il n'a lui simplement qu'une obligation de se surpasser en fonction de ses capacités et ensuite attendre l'intervention de Hakadosh Baruch Hu qui fera le reste. Yaakov Avinu s'assoupit. Au cours de son rêve, une échelle lui apparaît sur laquelle les malachim, les anges, montaient et ensuite descendaient. Une échelle qui, selon le Siftei Chachamim, porte la valeur numérique de 136, identique à celle de Roni, la pauvreté, ou encore celle du Mammon, l'argent qui représente la richesse. Cette échelle de la vie, sur laquelle Hakadosh Baruch Hu nous rappelle qu'il est capable de rabaisser une personne se trouvant au niveau le plus haut de l'échelle sociale, autant que d'élever celui qui se trouve au niveau le plus bas. Au cours de son rêve, tant de promesses lui seront accordées, des promesses de prospérité et de multiplicité pour l'avenir du Ham Israël, du peuple d'Israël. Nous dit le verset, Ve'ayak et Afararet, et il sera aussi nombreux que la poussière de la terre, ou Faratsta dit Akadosh Baruch Hu, et tu jailliras dans les 4 points cardinaux du monde. Le Sforno nous explique que Hakadosh Baruch Hu tenait à rappeler à Yaakov Avinu que dans les moments difficiles que vivront le peuple d'Israël et dans lesquels il sera piétiné, il interviendra pour ainsi le faire jaillir et le propulser en avant de la scène, de manière à permettre à l'ensemble des nations du monde d'accepter son intervention sans pouvoir ensuite la contester et l'interpréter d'une manière différente. En se réveillant de son rêve, Yaakov Avinu réalise qu'il se trouvait dans l'endroit même dans lequel plus tard le temple, le Beth Amikdash, sera construit. Plus tard, dans la suite de son voyage, la Torah nous raconte le mariage de Yaakov avec Léa et ensuite celui avec sa deuxième épouse Rachel, 2 épouses avec lesquelles il bâtira son foyer, tout en gardant son intégrité parfaite, et ceci malgré la proximité qu'il avait avec son beau-père Lavan, un homme si rusé jusqu'à l'instant même où ils se séparent. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre d'espérer encore et encore la venue de la rédemption et du Mashiach, en étant capable de se remettre en question de manière quotidienne, et sans pour autant se permettre de traduire à notre manière les interventions divines présentes dans notre quotidien. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.